Le 6 juin 1961. Au fond, c'est la subtilité du problème qui est ahurissante. Tu prends circonstances absolument identiques. N'est-ce pas, même pas un jour à quelques heures de distance. Circonstances absolument identiques, circonstances extérieures et même circonstances intérieures. C'est-à-dire, état d'âme, nous l'appelons état d'âme, le même. Les circonstances de la vie, le même. Les événements, n'est-ce pas, les mêmes. Les gens sont différents, s'apprécient. Le corps, et alors, le corps. Dans un cas, je veux dire la conscience cellulaire. Dans un cas, sans une sorte de rythmique, d'harmonie générale, que tout est, comment on appelle ça, imbriqué d'une façon si merveilleuse, sans frottement, sans friction, tout marche, s'organise dans une harmonie totale. Et alors, c'est une paix et une joie, ça n'a pas l'intensité des choses vitales, n'est-ce pas? C'est une chose physique. Tout est si harmonieux et le sens vraiment de l'organisation divine de toutes choses, de toutes les cellules. Tout est merveilleux. Et le corps se porte bien. Tout est semblable. La conscience est semblable. Et alors c'est là quelque chose échappe, mais cette perception n'est plus là. Pour quelle raison? Ça, on ne comprend plus. Et alors, le corps commence à fonctionner de travers, quoique tout soit absolument identique. Je veux dire, les conditions mentales, conditions vitales, conditions physiques, tout ça c'est identique. Et tout d'un coup, tout paraît meaningless, sans sens. On a tout de même la conscience, la pleine conscience de la présence divine. Et ça, quelque part, il y a quelque chose qui échappe. Et tout devient... C'est comme si on courait après quelque chose qui s'échappe. Et ça n'a plus de sens. Et alors, dans des conditions absolument identiques, peut-être même les mouvements du corps, n'est-ce pas? Je veux dire, les mouvements fonctionnels sont identiques et on les sent désharmonieux. Oh, mais les mots sont beaucoup trop gros. Sans harmonie. Et qu'est-ce que c'est qui échappe en comprend pas? Qu'est-ce que c'est qui échappe? Hier,
tout c'était si... Et tout était identique, absolument identique, dans le moindre détail. Et c'est curieux, c'est après cette lecture de cette première chose, de ce premier chapitre de ce livre de Shiobindo, en lisant, j'ai senti une sorte de malaise dans mon corps. Si léger, n'est-ce pas, que c'était imperceptible. Mais c'était un malaise. Et c'est après ça, c'est la nuit a été comme ça, avec ce malaise. Pourquoi? Rien de changé dans la conscience. Ça paraît, de plus en plus, j'ai l'impression comment une question de vibration dans la matière. C'est incompréhensible. C'est-à-dire que ça échappe tout à fait à toute loi mentale, toute loi psychologique. C'est quelque chose qui existe en soi-même. Il y en a des points d'interrogation. Plus on va dans le détail, plus ça devient mystérieux. On croit toujours qu'on a saisi. Quand on dit des choses comme ça, on est bien gentil, on a l'air de savoir quelque chose, on dit tout ça. Et puis alors quand on en vient à la pratique matérielle, c'est une subtilité. Ce serait presque que tu sais, c'est presque comme si on était en bordure entre deux mondes. C'est le même monde et est-ce deux aspects de ce monde? Je ne peux même pas dire ça. C'est pourtant le même monde. C'est tout le Seigneur, n'est-ce pas? C'est pourtant lui et seulement lui. Mais c'est si subtil. Si on fait comme ça, c'est parfaitement harmonieux. Si on fait comme ça, c'est à la fois absurde, meaningless, sans signification, et laborieux, et c'est la même chose. Tout est la même chose. Qu'est-ce qui... Et on a tellement l'impression d'être en face de quelque chose
échappe complètement à la compréhension, à la raison, à l'intelligence, à tout ce qui est mental, intellectuel, même le plus élevé. C'est pas ça, c'est... Et vraiment, alors, n'est-ce pas, si on prend du recul et puis qu'on emploie les grands mots, on dirait tout ça c'est la vérité, tout ça c'est le mensonge. Et c'est la même chose. Et dans un cas, on se sent porté, n'est-ce pas, non seulement le corps, mais le monde tout entier, toutes les circonstances, porté, flottant dans une lumière béatifique vers une réalisation éternelle, n'est-ce pas? Et dans l'autre cas, c'est comme ça, abrutissant, lourd, douloureux, exactement la même chose. Presque les mêmes vibrations matérielles. Et c'est tellement subtil et tellement incompréhensible que on a tout à fait l'impression que ça échappe totalement à la volonté consciente, même la plus haute. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Peut-être si on trouvait ça, on aurait tout. Le secret total. C'est comme, ça doit être comme ça que la vérité est devenue mensonge. Mais comme ça, qu'est-ce que c'est que ça? Et pourquoi c'est cette lecture qui m'a donné... Oh, hier, c'était si joli, toute la journée. Et tout était la même chose. Toutes les circonstances, tout. La condition du corps, tout. On ne peut même pas dire que dans un cas, le corps se portait bien, dans l'autre se portait pas bien, c'est pas vrai. C'était tout la même chose. Tout la même chose. Et dans un cas, on flotte. On flotte dans une lumière béatifique qui vous porte pour l'éternité. Et dans l'autre cas, c'est comme si on marchait dans des sables mouvants, sans voir clair, sans comprendre, abruti, tout à fait abruti. C'est pour ça que j'avais de la difficulté à écouter, parce que j'étais tout le temps en face du sport, depuis la nuit dernière, toute la matinée. J'ai dû faire comme ça, pour venir et pour écouter. J'avais envie de voir personne, de faire rien, de rester comme ça, jusqu'à ce que ça veuille bien s'expliquer. Et si tu m'avais vu hier, j'aurais probablement rien dit du tout, mais tu étais si, je dis. Exactement les mêmes choses. Les mêmes gens, les mêmes circonstances, les mêmes conditions du corps, tout était pareil. Ce n'est pas des vagues universelles, des choses universelles, cosmiques? Oui, naturellement, c'est le problème universel. Des choses qui voilent. Parce que ce n'est que ça qui ce n'est que ça qui m'occupe. Je suis là comme ça, buté devant le fait de comment la vérité est devenue mensonge.
Je ne me le demande pas intellectuellement, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est ça, ici, dans la matière. C'est double, c'est comment c'est arrivé, mais pas comment, comme ça, comme une histoire, le mécanisme. Et comment on sortira? N'est-ce pas toutes les choses qu'on a racontées, même toutes les choses que M. Aubindo a dites, où il a dit le plus, c'est dans sa vitrine. Mais tout ça, c'est forcément, comment appeler ça? C'est du mental, c'est du super intellectuel spiritualisé. Mais c'est pas ça. C'est une forme, c'est une image. C'est pas le fait concret. N'est-ce pas? Il a une sorte de préscience que c'est seul le corps qui peut savoir. C'est ça qui est extraordinaire. Et quand ce corps fait ce mouvement, comment appeler ça? Ce mouvement de fusion, est-ce que c'est fusion? N'est-ce pas donc plus être corps, d'être le divin? Et il y a quelque chose il y a une sorte d'abstraction de quelque chose, et encore ça c'est trop concret. Et parfois, alors, n'est-ce pas, ça réussit comme ça. Parfois, c'est seulement partiel. Parfois, c'est toute la conscience intérieure et là, pleine, et totale. Ici, ça reste comme ça, comme c'est ça. Idiot, tout à fait idiot. Aveugle dans des sables mouvants. Pénible, pas de pensée. C'est même pas une sensation, c'est pas ce que c'est. Et la volonté consciente peut rien là, peut rien. Tout ce qu'elle a pu faire, elle a fait. Et elle continue à le faire à chaque minute. Et c'est rien, c'est pas ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est vraiment un secret. Quand ça sera trouvé, ce sera épatant. Et on a en même temps c'est une sorte de patience, comme une sensation à l'avant.
d'une toute-puissance, de la vraie toute-puissance. Et rien que ça ne peut vous satisfaire, rien d'autre. Tout le reste, c'est... Voilà. Couchez pas dessous. Au fond, c'est à ça que c'est pour ça que je suis ici, non? Ça doit être possible. C'est une réserve tout à fait déroutante. Voilà. Tous les yogas m'ont dit que c'est de la puissance, toutes les disciplines, c'est de la joie, c'est de la...